Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 16 mai à la une de l'actualité. Le président de la République, Mecit Tebboune, poursuit sa visite en Turquie où il a été accueilli aujourd'hui par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, lors d'une cérémonie officielle et solennelle au complexe présidentiel. Le président de la République, Mecit Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête avec son frère, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et la première session du Conseil de coopération conjoint de haut niveau a été présidée par le président algérien et turc qui ont lu une déclaration commune et animé une conférence de presse après la signature de 16 protocoles de coopération et mémorandums d'entente dans différents domaines. Le général de corps d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui l'ouverture des travaux du colloque national sous le thème « L'eau au cœur des conflits internationaux, le cas de l'Afrique ». Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Mecit Tebboune, poursuit sa visite en Turquie sur invitation de son frère, le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le président a été reçu lors d'une cérémonie officielle et solennelle selon les us et coutumes turques où 21 coups de canon ont retenti. Le président de la République a été accueilli à l'entrée du complexe présidentiel à Ankara par son frère, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.
Après avoir écouté les deux hymnes nationaux et le salut au drapeau, les deux présidents ont passé en revue un détachement de la garde militaire qui leur a rendu les honneurs. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a salué les membres de la délégation officielle de hauts responsables turcs. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué les membres de la délégation accompagnant le président de la République. Par la suite, les deux présidents ont posé pour une photo à la presse locale et internationale. Le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête avec son frère, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République, Ahmed Tebboune, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont présidé les travaux de la première session du Conseil de coopération conjoint de haut niveau. Le président de la République, Ahmed Tebboune, et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont signé la déclaration commune de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau des deux pays. Et on écoute la déclaration du président de la République, Ahmed Tebboune. وأود في البداية أن أعرب عن ارتياحنا العميق لما حققناه معا من خطوات هامة أضيفت إلى الرصيد المتميز لعلاقتنا التاريخية وعززت مسار الشراكة الاستراتيجية التي نحرص على وضع أسسها على الصعيد السياسي والاقتصادي
والثقافي وفي كل المجالات المتاحة لنا. لقد كانت المحادثات كما تفضل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان كانت محادثات ثرية وعميقة دعمنا خلالها تلك المكاسب التي أفضت إليها محادثتنا قبل سنتين في الجزائر. بمناسبة زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لبلادنا في سنة 2020 والتي كان من نتائجها إبرام العديد من اتفاقية تعاون، ومن أبرز القرارات اللي أخذت آنذاك من طرف فخامة الرئيس أردوغان هي إيصال التبادلات، إيصال الاستثمار التركي في الجزائر إلى ما يقارب 5 ملايير دولار، وتحقق ذلك يعني. وأنا متفق معه تماما بأننا سنرفع السقف الاستثمار حتى نصل إلى إن شاء الله 10 ملايير دولار وما فوق. وقد سمحت لنا المحادثات باستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث خلصنا إلى توافق في المواقف ووجهات النظر إذا ما يحدث من اعتداءات على الشعب الفلسطيني والتمادي وفي التجاوزات والخروقات التي يقوم بها الاحتلال، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة. كما اتفقنا على ما يجري في ليبيا، ولنا نظرة واحدة، هو أننا نرجع الكلمة للشعب الليبي حتى يقرر مصيره في انتخابات ممكن نساعد بلدين يساعدوا في تسييرها إن شاء الله. وتطرقنا إلى الأوضاع في دول الساحل وما تتطلبه من مساع وجهود لتجفيف منابع النشاط الإرهابي الخطير واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. Je vous invite également à suivre la déclaration du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Bu vesileyle işbirliğimizi أكدنا مرة أخرى بشكل متبادل عزمنا لنقل تعاوننا إلى أرفع المستويات، وقد تناولنا في محادثاتنا العلاقات التركية الجزائرية وبشكل شامل، وأكدنا عزمنا في زيادة تضامننا على الصعيدين الثنائي والدولي. ونحمد الله لتطور علاقاتنا الاقتصادية والتجارية يوما بعد آخر. خلال زيارتنا عام 2020 وضعنا هدف حجم تجاري وهو 5 مليارات دولار، ورغم ظروف الوباء فقد نجحنا في إيصال حجم التجارة إلى 4.2 مليار دولار، أي بزيادة 35% بالمقارنة مع العام الماضي. واليوم رفعنا الحاجز وحددنا 10 مليارات دولار كهدف جديد لنا. نتابع بكل تقدير خطوات الجزائر التي تعتبر إحدى بوابات أفريقيا المنفتحة على العالم حول تنويع الإنتاج، وطبعا من كل النواحي الثقافية والتجارية وما شابه ذلك. نحن كتركيا نقف بجانب إخوتنا الجزائريين في هذا الموضوع، ونحن كتركيا مثل ما ذكرنا نقف بجانب إخوتنا الجزائريين، وفي نفس الوقت كما يراقب المستثمرون أيضا والذين يعتبرون محرك علاقاتنا الاقتصادية هذه العملية. تضيف أكثر من 1400 شركة تركية قوة إضافية لقوة الاقتصادية في الجزائر، وأنا واثق بأنكم ستواصلون دعمكم لشركاتنا ومستثمرين الذين يرون الجزائر كقاعدة إنتاجية لهم. ومن دون شك فإن اجتماع منتدى الأعمال الذي سيحضره
فخامة الرئيس غدا في إسطنبول سيسهم في زيادة التجارة والاستثمار المتبادل. Et le président de la République, plutôt le président turc Recep Tayyip Erdogan, a remis 2 tableaux au président de la République Abdelmejid Tebboune. Le premier illustrant l'émir Abdelkader et le deuxième une lettre adressée par l'émir Abdelkader au sultan turc en 1841. Les présidents des 2 pays ont présidé la cérémonie de signature de nombre de protocoles de coopération et mémorandums d'entente dans différents secteurs. Il s'agit du secteur du commerce et l'industrie, l'information et la communication, la labellisation halal, les petites et moyennes entreprises, les travaux publics, les mines et la métallurgie, la pêche et l'aquaculture, les sciences, les technologies et l'innovation, l'enseignement supérieur, l'éducation, la formation professionnelle, les œuvres sociales, la création également de 2 centres culturels dans les 2 pays, la création d'une école internationale turque en Algérie dans le domaine de l'environnement et la lutte contre le crime transfrontalier. Nous y reviendrons un peu plus tard au journal de 20h en images. Et à l'issue de cette cérémonie, les 2 chefs d'État ont animé une conférence de presse dans laquelle ils ont mis en avant les relations très solides qui lient les 2 pays, aussi bien sur le plan historique, économique que politique, affichant leur volonté de hisser la coopération bilatérale à un niveau d'excellence et abordant des perspectives de partenariat stratégique dans différents domaines, notamment sécuritaires. Le président Erdogan a salué le rôle primordial joué par l'Algérie en Afrique et dans la région du Sahel. Il a également annoncé que la Turquie compte ouvrir un consulat général dans la wilaya d'Oran. Vous pourrez suivre l'intégralité de la conférence de presse animée par les 2 présidents turcs et algériens juste après le journal de 20h. Le président de la République a visité ce matin le mausolée du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, dans la capitale Ankara. The ceremony will salute you. Then they will turn around and stop away out of the mausoleum. And we will follow them by keeping our distance inside of the mausoleum and announce that the ceremony is over. Move! Était à l'accueil du président de la République à l'entrée du sanctuaire le vice-président turc Fuat Oktay. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Mustafa Kemal Atatürk.
Le président de la République a pris par la suite une photo souvenir avec la délégation qui l'accompagne. Et le président Ahmed Tebboune a également visité le musée consacré à l'exposition des objets et documents personnels du fondateur de l'État turc, où il a reçu des explications exhaustives à leur sujet. Avant de signer le livre d'or du musée. L'Algérie dément une nouvelle fois les prévisions du Fonds monétaire international et l'Algérie a répondu par les chiffres sur ces rapports faux établis par le FMI. Je vous invite à écouter le président de la République. نبدأ ربما بعلاقاتنا مع تركيا الشقيقة. جمهورية تركيا تربطنا بها علاقات قوية جدا جدا، اقتصاديا سياسيا وحتى تاريخيا وإحنا ماشيين بعيد إن شاء الله في هذا التعاون بين الدولتين. اليوم أشقاء الأتراك في الجزائر نعتبرهم أول قوة استثمارية، مادام يفوقوا يقربوا 4 ملايير دولار تقريبا، والعلاقات والتبادل اللي بيننا وبينهم يوصل إلى 5 ملايير دولار مع القمة. مرحلة ثانية، مرتبة ثانية تجي دولة قطر الشقيقة كذلك، ويجوا دول أخرى. مهم دول غربية نتعاملوا معهم على أساس طاقة أكثر من ما نتعاملوا على أسس أخرى. Le président de la République s'est exprimé lors d'une rencontre hier avec des représentants de notre communauté établie en Turquie. Lors de cette même rencontre avec la communauté algérienne, le président de la République indiquait que nous sommes le seul pays qui n'a pas de dette et qui vit dans la paix et la stabilité. On écoute. نحاول بقدر الاستطاعة باش نعاود نحيي بقوة حركة عدم الانحياز. أنا شايفين العالم وراه ماشي، مهما كان عدد الأقطاب احنا على مسافة واحدة عليهم كل. مصالحنا التجارية ماشية معهم كل، ولكن المصلحة السياسية والاستقرار شوفوا مصالحنا قبل كل شيء، مصالح الشعب الجزائري باقي ما يهمناش. Le président de la République a indiqué également que des instructions ont été données à Air Algérie pour l'acquisition de nouveaux appareils pour mieux servir notre communauté établie à l'étranger et a appelé à poursuivre les discussions avec notre communauté pour la création d'associations non gouvernementales. Je vous invite à l'écouter. Alhamdulillah, يعني الأمور المؤسسات الناشئة نتاع الشباب نتاعنا بدأت تظهر الوجود، وبدأ يكون لها وجود في البحر الأبيض المتوسط، بينما كانت مجهولة تماما. ما فيش احتياط الصرف نتاعنا كنا ندوروا فيه حوالي 47 مليار دولار في نهاية 2019. اليوم رانا في حوالي 42 مليار دولار، يعني ما وقعش ذوبان كما كانوا يتوقعوه بالاستيراد المزيف بالعكس. اليوم الاحتياط نتاعنا بدا يطلع من خلال الاسعار الجديده نتاع المحروقات، ومن خلال كذلك الانتاج الوطني اللي بدا يعوض الاستيراد تاع قبل، وبالتصدير كذلك. سنة 2000 نهاية 2021 أول مرة أقول أننا وصلنا إلى فائض قليل، 1.5 مليار دولار، ولكن فائض. وهذا اللي خلى الجزائر تستقطب اليوم كثير من المستثمرين في أوروبا وخارج أوروبا. فيه آفاق أخرى إن شاء الله ما نتكلمش عليها قبل أوانها، ولكن فيه آفاق حتى مع الأشقاء الأتراك ومع الولايات المتحدة، مع دول أوروبية، مع إلى آخره.
L'Algérie poursuit son soutien au mouvement des non-alignés, indiquant que tous les pays à travers le monde sont des amis, hormis le pays qui nous considère comme ennemis, a affirmé le président de la République. راكم تبعتوا الاحداث بالنسبه للكوفيد ما الكوفيد يعني رقم الجزائر قلت لكم مقصوده يعني لو كان دوله اخرى دارتها لو كان شو نوهوا بها والتلفزيون احنا ما يتكلموش لا يتكلموا عن الجزائر عن بيناتهم عهد ان يتكلموا عن الجزائر سلبا فقط كانش حاجه ايجابيه في الجزائر ما نخليش انا المواطن البسيط ياثروا فيه بغياب المادة الفلانية ولا المادة الفلانية ما كانش دولة مهما كانت واللي يقول عكس يتفضل جابت أبنائها وسكناهم في 5 نجوم ومجانا المهم دخلوا لبلادهم في ذاك الظرف الصعب ومن العالم بإسره. Toujours dans la même rencontre, le président de la République a rappelé la lutte de l'Algérie contre la pandémie et a rappelé que le fait que notre pays ait rapatrié ses ressortissants à travers le monde et les a hébergés gracieusement. كذبنا كل التوقعات واليوم حاول صندوق النقد الدولي باش ينشر تقارير مزيفة ولكن لما تصدينا له بالأرقام ضرب اللي اعترف أنه كان غلط. اليوم الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مديونية واقفة على رجليها الحمد لله الأمن والأمان متوفر في بلادنا. بالنسبة للجالية نتاعنا ماشية جاية ورانا على هذا الأساس بين قوسين فقط نعطي التعليمات الخطوط الجوية الجزائرية باش يشروا 15 طائرة جديدة حتى نكتف من الرحلات ونكتف منها. احنا في تواصل مع كل جالية تاعنا اللي تحب تستثمر مرحبا بها اللي يحب يساعد من بعيد يخلق جمعيات ويخلق مؤسسات ويخلق مثل ما قلت جمعيات غير حكومية. أنا عندنا اليوم أنا في الرئاسة راه مستشار المهمة نتاعو الجمعيات الغير الحكومية ممكن تتصلوا به في أي وقت. كل هذه بصفة عامة بالنسبة للسياسة تاعنا. بالنسبة السياسة تاعنا هي عدم الانحياز وما نتخلوش عليها. روسيا أصدقاء والولايات المتحدة أصدقاء وكل العالم ما عدا اللي عندنا مشكل معاه على بال فلسطين خلينا كل أصدقاء. هذا هو. ونهار اللي يبغي يحاسبنا واحد يتفضل يحاسب. Le président de la République a indiqué qu'il s'entretiendra avec les membres de la communauté algérienne établie en Italie pour connaître leurs préoccupations lors de sa prochaine visite dans ce pays. Je vous invite à l'écouter. بدينا في سياسة مع رجال الأعمال الحقيقيين مش دوك اللي يشوهوا السمعة تاع البلاد وسموه. مشينا على أساس نبني اقتصاد أول مرة نحاول نبني اقتصاد فيه إنتاج وتصدير ونقص من الاستيراد إلى آخره. اقتصادنا قبل كان اقتصاد تاع ريع ما دام عندك المال شري وبيع ولا شري ووزع هذا ما كان يعني وصلنا نستوردوا أمور مضحكة. اليوم الحمد لله الجزائر ناظورة الإنتاج تاعنا يتقوى وأول مرة منذ 25 سنة ولا أكثر وصلنا نصدروا ما يقارب 5 ملايير دولار خارج المحروقات بينما في 25 ولا 30 سنة ندور حول 1,800 1,700 إلى آخره. السنة هذه 2022 إن شاء الله نوصل إلى 7 ملايير دولار خارج المحروقات يعني ندخلوا في الطريق الصحيح. Ces déclarations et d'autres lors de la rencontre hier du président de la République, hier soir à Ankara, avec des représentants de la communauté nationale établie en Turquie. Le président a écouté leurs préoccupations et propositions et a répondu à leurs interrogations concernant la situation en Algérie
et l'état des relations algéro-turques. De leur côté, les représentants de la communauté nationale établie en Turquie se sont félicités de cette tradition instituée par le président de la République, traduisant l'intérêt que porte l'État à la diaspora et son attachement à l'impliquer dans le développement économique du pays. Ilham Achir, Amel Bouaqba, pardon. La rencontre avec les membres de la diaspora tenue dans une ambiance conviviale a permis au président de la République Abdelmadjid Tebboune d'écouter les préoccupations de l'ensemble des intervenants et de répondre à leurs questions. حقيقة هي أول نشاط في الزيارة هذه هو اللقاء معكم يعني نتفائلوا خير إن شاء الله بهذا اللقاء لقاء ضروري مثل اللقاءات اللي قمت بها مع إخواننا وأخواتنا في البلدان الأخرى في تونس في قطر في الكويت في مصر وإن شاء الله بعد أسبوع ولا في إيطاليا حتى نعرف أحوال الجالية نتاعنا أحوالهم ومدى اهتماماتهم وهمومهم اليومية كذلك. Étudiants, chercheurs, cadres dans différents domaines ou encore commerçants, des Algériens venus des 4 coins de la Turquie pour rencontrer le président de la République et lui soumettre leurs préoccupations, notamment sur la situation du transport aérien, le prix des billets et les conditions d'obtention des documents administratifs auprès des services consulaires algériens. C'était un échange riche et franc qui nous a permis d'aborder différentes questions. Le président de la République nous a rassurés sur la situation économique et politique stable en Algérie. La rencontre a été très fructueuse. Le président a été très attentif à nos préoccupations et nos propositions. Dieu merci, notre rencontre avec le président de la République a été bénéfique. Nous avons discuté des opportunités de coopération avec la Turquie, notamment dans le domaine de l'histoire. Les propos du chef de l'État ont été très rassurants concernant la situation en Algérie et les perspectives prometteuses de développement socio-économique. Appelant la diaspora algérienne en Turquie à contribuer au développement de l'économie nationale, le président de la République a tenu à la rassurer sur la situation financière du pays, affirmant que l'Algérie avait réussi en 2021 à augmenter la valeur des exportations aux hydrocarbures à plus de 5 milliards de dollars, une première depuis 25 ans. Dans l'actualité, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Mnimsous l'ouverture des travaux du colloque national sous le thème « L'eau au cœur des conflits internationaux, le cas de l'Afrique ». Un colloque organisé par l'Institut des hautes études de sécurité nationale dans l'optique de partager des analyses objectives et de dégager des solutions pratiques permettant de faire face aux menaces sécuritaires engendrées par les conflits sur les ressources en eau en Afrique. Amalé Siridir. Au début, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution d'ouverture à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance des ressources en eau au regard de son lien fonctionnel avec le développement économique, la santé publique et la sécurité alimentaire, tout en invitant les institutions de l'État à formuler des réflexions en la matière visant à répondre aux exigences multidimensionnelles de la sécurité nationale. مورد ضروري للحياة والتنمية كما أنه أداة للضغط. L'eau est une source de vie et de développement. Elle constitue également un outil de pression et de marchandage, tel qu'en témoignent de nombreux paysages internationaux. Un moyen pour alimenter l'instabilité interne des États en situation de stress hydrique, d'insécurité alimentaire et d'incapacité à créer un système national solide et durable en la matière.
L'eau représente aussi un élément intrinsèque de la sécurité nationale des États, raison pour laquelle les États s'emploient à élaborer des conceptions intégrées, voire des stratégies prospectives, afin d'assurer l'exploitation rationnelle de l'eau, à même de satisfaire les besoins de survie et de garantir une vie décente aux générations actuelles et futures. C'est là qu'intervient le rôle des institutions scientifiques et de recherche de l'armée nationale populaire et des autres institutions de l'État, à travers l'organisation de telles activités scientifiques qui devraient déboucher sur l'élaboration de réflexions et d'idées, à même de répondre aux exigences de la sécurité nationale dans toutes ses dimensions militaires, économiques, sanitaires, sociétales et environnementales. التي تخدم مقتضيات الأمن الوطني بشتى أبعاده العسكرية والاقتصادية والصحية والمجتمعية والبيئية. Le général de corps d'armée a souligné que comprendre les évolutions et les menaces sécuritaires et économiques liées à l'eau s'avère plus que nécessaire afin d'adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale de sécurité hydrique et pour résoudre les conflits y afférents au niveau du continent africain. في هذا السياق يهدف هذا اللقاء العلمي. Dans ce sillage, cette rencontre a pour objectif de jeter la lumière sur les évolutions et les menaces sécuritaires, économiques et sociétales liées à l'eau, tout en se focalisant sur la profondeur africaine en particulier. Comprendre donc ces évolutions et ces menaces s'avère plus que nécessaire afin d'adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale de sécurité hydrique qui nous permettra d'être en phase avec ces évolutions et de faire face à leurs éventuelles menaces. Notamment celles liées à la résolution pacifique et consensuelle des conflits autour de l'eau en Afrique, sans l'ingérence de parties étrangères et de manière à garantir la concrétisation des objectifs de l'agenda africain de 2023. Pour sa part, le directeur général de la sécurité intérieure a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des mécanismes scientifiques et fonctionnels afin d'assurer notre sécurité hydrique dans la mesure où elle constitue l'une des dimensions vitales de notre sécurité nationale. L'objectif recherché par ce séminaire est d'étudier et débattre de l'évolution de la réalité des conflits autour de l'eau pour construire des conceptions réalistes et prospectives de la cartographie des conflits internes et entre États africains. Il est également attendu des participants de présenter des données et des propositions pouvant être mises à contribution pour renforcer notre sécurité hydrique nationale et formuler des réflexions sur les meilleures approches afin de consolider notre sécurité hydrique commune. Par ailleurs, la directrice de l'Institut des études supérieures sur la sécurité nationale a mis en exergue l'intérêt que portent les instances scientifiques et de recherche dont l'Institut constitue l'un des piliers à poursuivre les efforts afin d'offrir un accompagnement académique aux institutions de l'État. Les instances scientifiques et de recherche, dont l'Institut est l'un des piliers, doivent veiller à un engagement total et à poursuivre le travail assidu pour un accompagnement académique de qualité aux institutions de l'État. Et ce, dans l'optique de garantir un développement durable et de rassembler les facteurs de croissance et ces mécanismes confrontant la stabilité structurelle de l'État et sa sécurité nationale. Par la suite, des conférences ont été animées par des professeurs et des chercheurs experts sur l'importance vitale des ressources en eau dans le monde en général et dans le continent africain en particulier, et sur les approches à adopter et les stratégies à mettre en œuvre afin d'arriver à des solutions techniques permettant de prédire les menaces engendrées par l'épuisement de cette ressource et les contrecarrer avec les moyens adéquats, tout en tenant compte des dimensions géostratégiques, économiques, sociétales, juridiques et
gravité environnementale de ces menaces. Ces interventions ont été suivies de débats animés par des experts et des cadres qui ont présenté des conceptions et des réflexions autour de cette question, contribuant à l'enrichissement des travaux et des recommandations de ce colloque. Et on va parler sport à présent dans votre rendez-vous méditerranéen signé Saïd Fellak. Saïd, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous méditerranéen. Jingle et on revient. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce rendez-vous méditerranéen avec de l'haltérophilie. La sélection nationale de la discipline poursuit sa préparation pour ces Jeux méditerranéens. 10 athlètes y participeront. Sarah Derbel leur a rendu visite. Constamment en stage, la sélection algérienne d'haltérophilie poursuit sa préparation dans les meilleures des conditions et avec un seul mot d'ordre, être prêt pour les Jeux méditerranéens. الوزارة وفرت لنا إمكانيات واللجنة الأولمبية راهي تتابع فينا ومتابعة. Le ministère et le comité olympique nous suivent de près et ils ont mis tous les moyens pour nous permettre de bien se préparer. Nous avons effectué plusieurs stages, dont quelques-uns à l'étranger, et nous avons 20 athlètes, mais seulement 10, dont 5 dames, participeront aux Jeux méditerranéens et nous espérons décrocher des médailles. وان شاء الله رانا مأملين انه ربي ان شاء الله يرزقنا بميداليه في هذه الالعاب وخاصه انها في الجزائر. تحضير الالعاب البحر الابيض المتوسط بدات عندها مده سنه. Nous avons entamé la préparation depuis plus d'un an. Tous nos athlètes peuvent décrocher une médaille. اللي رانا معينينهم باش يديروا لنا الميداي هم بريسك زاتليت الجيريين كامل يقدروا يديروا الميداي. Ambitieux et déterminés, les athlètes algériens envisagent d'honorer l'emblème national lors de cette prestigieuse compétition qui aura lieu sur le sol algérien. J'ai déjà pris part à des Jeux méditerranéens où j'ai décroché une médaille de bronze. Je compte le refaire en Algérie. Ça sera une première pour moi. J'espère honorer l'Algérie en Algérie. راكم تشوفوا رانا في تحضيرات العاب بحر ابيض متوسط. هذه اول مشاركه لي في العاب بحر ابيض متوسط لكن عندي خبره كبيره في المنافسه. Je suis champion du monde, j'ai une certaine expérience dans ce genre de compétition. Ça sera ma première dans les Jeux méditerranéens et je compte remporter une médaille dans mon pays. شهر من شهر ان شاء الله نكونوا في الموعد ونجيبوا ميداي ان شاء الله لبلادنا البلاد تاعنا لانه حاجه مليحه اللي يجوا هذه في بلادنا. Les 10 haltérophiles dames et messieurs qui prendront part à cet événement international continuent de travailler et donner le meilleur pour être prêts le jour J. Le taekwondo, là aussi, les athlètes hommes et dames se préparent pour ces Jeux. Ils sont en stage de préparation depuis le 8 mai dernier et ça se poursuivra jusqu'au 26 du même mois. Sid Ahmed Bouraïb nous en dit un peu plus. 23 athlètes, 11 filles et 12 garçons se donnent à fond pour préparer les prochaines échéances et notamment les Jeux méditerranéens. Le rythme des entraînements a nettement progressé, puisque du bi-quotidien en début de stage, on est passé au tri-quotidien. La séance dure entre 2h et 2h30, en plus des séances d'analyse vidéo. عاودنا انطلقنا بعد العيد 8 في الشهر. درنا التربص، هذا التربص اللي فيه اللي هو تربص طويل المدى حوالي 18 يوم. قسمناه إلى تربص
يعني ستاج دو شوك ستاج دو بري كومبيتيتيف يعني ان شاء الله يكون سهل ربي باه نشاركوا في البطوله المفتوحه في النمسا ان شاء الله. Ça se passe très bien, on s'entraîne 2 à 3 fois par jour. On a fait des regroupements successifs et تدريبات متتالية. On se prépare très bien pour les Jeux. إن شاء الله فيها خير. Et ربي يوفقنا. Le premier objectif est bien sûr les Jeux méditerranéens, avant d'enchaîner avec les championnats d'Afrique et les Jeux islamiques. Là, il se prépare. D'accord, on a un programme. Comme on dit, step by step. Donc petit à petit. Après, j'évaluerai les prochaines échéances comme les Jeux méditerranéens. Le stage qui a débuté le 8 mai dernier s'étalera jusqu'au 26. Et on termine ce rendez-vous avec le témoignage d'un ex-international algérien, en l'occurrence Mokhtar Kawa, qui en 1975, avec l'équipe nationale, a remporté la médaille d'or. Et lors de la finale, là, justement, il était le buteur et l'égalisateur, justement, face à l'équipe de France. On l'écoute. On a eu le privilège d'avoir la médaille d'or. On l'a eu. Et c'est avec une très très grande émotion. Vraiment, je ne peux pas vous dire l'émotion et la joie qui nous habitait ce jour-là. Surtout en regardant toute la tribune où il y avait minimum 100 000 spectateurs. Et je suis fier, je suis très fier d'avoir participé à cette rencontre. Et je suis fier d'avoir hissé le drapeau algérien. J'espère que les Jeux méditerranéens auront un plus grand succès que ceux de 75. Je souhaite une bonne chance à tous nos athlètes qui représenteront notre pays. Et Inch'Allah, que le drapeau soit hissé le plus haut possible. Très émouvant témoignage de Mokhtar Kawa. On espère bien évidemment beaucoup de médailles pour ces Jeux méditerranéens qu'on rappelle vont se tenir du 25 juin au 5 juillet prochain à Oran. On arrive au terme de ce rendez-vous méditerranéen. Demain, vous retrouverez Sarah Terbel pour un nouveau numéro. Merci Saïd Flak pour toutes ces précisions. Devant un nouveau rendez-vous méditerranéen dans votre 19h. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée sur Canal Algérie.